Ce qui est important, c'est de pouvoir puiser dans la tradition, parce que c'est une richesse. Maintenant, avec le contemporain, ça nous permet maintenant de prendre cette richesse-là, les éléments dans la tradition, et de faire quelque chose de contemporain, quelque chose de très moderne. Parce que c'est possible. L'Afrique, pour moi, c'est un berceau, c'est une sorte de calebasse où il y a énormément de choses à explorer. Donc du coup, nous les artistes, les créateurs, je pense que l'Afrique, c'est une bonne source d'inspiration. Donc, et moi, ce côté un peu mystique, un peu bizarrerie et tout ce qui est hybride viennent un peu de la culture africaine, de ces objets anciens, des objets de culte. Donc je m'inspire beaucoup de ces figurines-là parce que vous savez même que le cubisme, l'art africain a beaucoup influencé l'art du XXe siècle. Donc du coup, pourquoi pas que les Africains profitent de cela, de cette richesse-là pour émerger, pour faire des innovations, pour apporter des touches nouvelles. Donc pour moi, c'est ça l'avenir de l'Afrique. C'est d'abord ses racines, et à partir de ces racines-là, on peut conquérir le monde, je pense. Si j'enlevais les Noirs, je pense que j'enlèverais une partie de mon histoire. Ça peut être très grave, puisque en fait c'est l'origine, en fait, parce que les clichés m'ont amené dans l'art, je pense. Parce que pour moi, je voyais les clichés comme des tableaux. Parce que je prenais les clichés et je regardais les figures là-dedans, les crânes, les os. Et en les regardant comme ça sous la lumière, ça me donnait l'impression d'un tableau. Parce que quand on voit à travers la lumière, c'est ce qui m'a vraiment beaucoup poussé à d'abord travailler sur les clichés en tant que support. Donc je mettais de la peinture, j'essayais de copier avec un marqueur, un truc, j'essayais de copier les formes. Le fémur, tibia, ainsi de suite, les omoplates. Donc du coup, j'étais quelqu'un de très attiré par l'anatomie humaine, vous comprenez, l'anatomie humaine. Et c'est ça, je pense, qui m'a poussé à être plus proche du dessin. Et j'ai pris après goût au dessin et tout ce qui est forme d'expression graphique. Et je pense que c'est ça qui a suscité l'intérêt pour moi de passer à la peinture. Je me suis construit comme ça dans le temps. Je pense que c'est le destin qui l'a fait. Parce qu'au départ, je suivais en fait mon destin. Je suivais un peu, je me laissais emporter, voilà, par les rencontres, par les contacts, par la passion, par l'envie. Et je pense que c'est une chance. Parce que aussi parfois il faut écouter son destin, il faut écouter également son corps, son esprit, son intelligence. Et c'est ça qui m'a sauvé, je pense, qui m'a vraiment mis sur ce chemin-là, que je ne regrette pas, parce que vraiment, j'ai trouvé le chemin. Voilà, je pense que c'est ce que je devais faire, en fait. Voilà. Le travail, il est très spontané, tu vois, parce que je veux aller vers la vérité, tu vois. Je subis des influences, j'assume mes influences, et je les consomme très bien, et je les digère très bien. Et pour moi, c'est de l'intelligence. C'est vraiment comprendre ce que c'est qu'une influence et savoir profiter de l'influence. L'influence n'est pas un défaut, au contraire, c'est une richesse. Il faut juste savoir l'exploiter intelligemment, c'est tout. Donc l'intelligence doit s'articuler autour de, tu vois, des réflexes, des instincts. Moi, je crois beaucoup à ça. Je ne crois pas, tu vois, je ne crois pas au rejet,
On est des produits de ce temps. Nous sommes les fruits de cette époque. On est produits par différentes écoles. Donc c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal d'avoir des influences qui viennent un peu de partout. Tu vois, c'est plusieurs écoles, c'est plusieurs pensées. Et Dieu merci, nous sommes des produits très importants puisque nous vivons cette époque qui est une époque assez riche. Donc nous bénéficions de beaucoup de choses. Nous bougeons, nous allons en rencontre d'autres cultures. Et c'est ça qui fait la richesse des créateurs de cette époque-là. Parce que le monde il est ouvert et les créateurs ont assez de médiums pour s'exprimer. Ils ont assez de richesses, hein, donc de background, donc pour également élaborer leurs projets. Donc voilà, c'est comme ça, le monde est fait comme ça. C'est important. Tu sais, le style, on ne l'impose pas. Okay? Pour moi, je crois. Le style, c'est juste une sorte de... C'est une signature, c'est une sorte d'identité. Quelque chose qui t'identifie par rapport à... Et on ne l'impose pas, tu vois. Stylisation, ce n'est pas quelque chose qu'on impose. En matière de création, quand on a un coup de crayon qui est personnel, il suffit juste de beaucoup travailler, il suffit juste de pouvoir diriger ses réflexes, ses gestes et ses mouvements. À un moment donné, je pense qu'il y a le style qui va s'installer, forcément, puisque le dessin, c'est justement ça. C'est une expression qui permet de matérialiser les idées, mais aussi qui t'identifie et qui montre également ton savoir-faire. Donc, pour moi, c'est ça, en fait, le dessin. Donc, les styles viennent dans le temps. Et il faut juste travailler et il finira par s'imposer, il finira par exister. Voilà. Puisque les gens, à un moment donné, ils peuvent reconnaître ton travail. Parce que tout simplement, s'il est vrai, s'il est vraiment un travail abouti, un travail qui a fait de l'artiste ce qu'il est, forcément, c'est un travail identifiable. Quand on est en deux dimensions, la deuxième dimension fait rêver. Parce qu'on est encore, on n'est pas encore dans le volume. Donc du coup, quand on a un travail de modelage, on a envie d'aller vers les choses concrètes, vers les toucher, vers un objet. Donc du coup, ton univers pictural, tu as envie de le ramener au volume, au monde sculptural. Hein. Donc du coup, c'est ce qui, je pense, ce qui pousse le peintre à vouloir toujours représenter ses figurines, quelque part, en 3 dimensions. Parce que la 3e dimension nous permet également de ne pas se limiter à longueur et à largeur. À un moment donné, on a envie de tourner autour d'un objet. C'est-à-dire que l'objet devient un sujet principal où on peut tourner autour de lui-même. Donc, c'est ce qui pousse souvent l'artiste, le peintre, à vouloir représenter ces figures qu'il représente dans sa peinture, de les représenter dans la réalité, avec un objet représentatif où il peut circuler autour de cet objet. Et du coup, on va au-delà du panneau, au-delà de la deuxième dimension. Et c'est ça qui est un peu important dans le volume, parce que là, tu peux tourner autour de l'objet. Alors que le tableau, il fait juste rêver les postérieurs. C'est-à-dire que quand tu représentes un personnage de face, donc on rêve comment pourrait être le dos, comment est le dos. Donc du coup, on n'a pas encore, on ne peut pas aller au-delà de cette image. Alors que la sculpture, tu peux tourner, tu peux aller même voir la partie
arrière, de partie postérieure. Donc du coup, postérieure. Donc du coup, tu peux aller derrière et regarder. Donc les volumes, les sculptures, c'est toujours comme ça. Et moi, je suis dans un univers assez hybride, assez fantasmagorique, où je fais rêver les gens à travers des formes assez étranges. Donc du coup, j'ai envie de les transcrire, de les amener dans un monde beaucoup plus concret, où on a le volume, où on peut toucher, on peut s'intéresser à l'objet tout en l'affrontant. On affronte, on est en confrontation avec cet objet-là, qui s'impose, qui est une forme là, apparente, mais qui dégage, qui donne de l'émotion, qui est une autre forme aussi d'expression. C'est pour cela que les artistes aiment faire voyager leur univers sur différents médiums, sur différents supports, puisque ça fait toujours rêver l'homme de voir les choses représentées sur différentes formes. C'est tout simplement ça, c'est une sorte de manipulation. Voilà. C'est ce qui est intéressant si vous regardez certaines œuvres de Picasso. C'est ça qui est intéressant, en fait, dans cette forme un peu cubique, la manière de transformer, métamorphoser le visage et de vouloir représenter la face et le dos en même temps. C'est ça qui est un peu extraordinaire. Ça, je pense que c'est cette forme de représentation, justement, qui est puisée dans la culture africaine, puisque les masques baoulés, tous ces masques qui représentaient le profil et la face en même temps, ça, c'est du génie. C'est-à-dire, c'est ça qui a impressionné Picasso, en fait. Parce que ces artistes-là, ils étaient en quête de transformation, de mutation. Et à un moment donné, dans l'art, beaucoup d'artistes étaient complètement bloqués. À un moment donné, il n'y avait plus grande chose. En fait, on peut dire que c'est les arts premiers qui ont déclenché. OK? Et depuis lors, je pense que c'est là peut-être l'origine même de l'art moderne. Parce que c'est là où les artistes se sont rendus compte qu'il y avait des artistes génies qui étaient dans l'ombre et qui n'avaient pas de nom, qui n'étaient pas connus, mais qui ont vraiment débloqué l'art à un moment donné de l'histoire. C'est les artistes méconnus, ils sont pas... Mais c'est des gens, il faut le dire, c'est des gens qui ont fait le déclic à un moment donné. Parce que si vous regardez, avant avec les mouvements d'artistes, il y avait beaucoup de mouvances, les artistes se cherchaient, ils n'étaient pas vraiment dans une lignée, quoi. C'est après, une fois qu'ils ont découvert ce côté très génie de ces créateurs méconnus, dans l'Afrique profonde, et c'est là où les choses se sont déclarées et qui a ouvert de nouvelles voies. Et depuis lors, je pense qu'ils se sont régalés. Hop, c'est parti. Maintenant, c'est ce qui a donné naissance Picasso, Francis Bacon, tous ces artistes-là. Le déclencheur, c'est vraiment les arts premiers. Voilà. Et après, d'autres sont venus, Armand, César, machin, les accumulations, les trucs, les punks, tous ces artistes-là, c'est l'Afrique, en fait. Giacometti, Alberto, donc l'art premier a influencé tous les courants de l'art contemporain, de l'art moderne. Parce que c'est normal. Parce que c'est les noyaux, c'est les graines. En fait, c'est les graines, c'est ce qui a ouvert les yeux à ces nouveaux créateurs. Donc, bravo pour les arts premiers. Je pense que tous les artistes doivent beaucoup de choses à l'Afrique. Voilà. C'est l'expression lyrique qui a plusieurs influences, en fait, qui est entre l'expressionnisme lyrique et un peu de... Il y a beaucoup de... il y a des action painting aussi. Vraiment, c'est une peinture très articulée, très, très mouvementée. Et je pense que voilà, c'est comme je vous disais, hein,
C'est le résultat de plusieurs écoles. Donc, je suis quelqu'un qui a beaucoup peint et qui a fait beaucoup de résidences, qui a rencontré beaucoup d'artistes, qui a voyagé beaucoup. Donc, du coup, voilà, c'est juste le résultat. Voilà. C'est le Mali. Le Mali. Le Mali m'a beaucoup plu et je vais régulièrement. Là, je dois y aller dans quelques jours. Mais c'est un pays que j'aime beaucoup. Ségou, tout ça. Parce que j'ai l'habitude de travailler avec des jeunes artistes maliens. Et c'est un pays, je pense, que j'aime bien, qui m'inspire beaucoup, qui me donne beaucoup d'idées. Et c'est un pays quand même riche. J'aime les pays où la vie est très simple, où les gens sont naturels, où les gens ont une certaine fierté de leur culture, de leur richesse. J'aime un peuple digne de lui-même et qui croit en lui. Voilà. C'est ces pays-là qui m'attirent, c'est ces pays-là que je dois beaucoup de respect, puisque c'est des pays conservateurs qui respectent leur culture et qui vont à la rencontre d'autres cultures, mais qui conservent la leur, quoi. Vous savez, moi, je suis quelqu'un de très sensible aux formes et tout ce qui est la culture ancienne en général. Et l'Afrique, moi, je suis conscient de sa richesse. Hein. J'en profite, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'inspirent, qui me donnent des idées, qui m'ouvrent des opportunités. Donc, autant en profiter, parce qu'il c'est une banque d'idées. Donc, moi, j'exploite le maximum des possibilités. Donc, que ce soit dans la culture Dogon, la culture du Korogo avec les Sénoufo. Donc, voilà, je m'inspire de beaucoup de coins d'Afrique. Donc, je suis quelqu'un qui adore aller dans les pays africains. Souvent le Mali et la Côte d'Ivoire. Ces pays-là m'inspirent beaucoup. Voilà. Et le Burkina Faso aussi.